Bonjour, je suis Sarah Naïm, la créatrice du blog petiteinspiration.com. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast inspirant. Le podcast inspirant est un moment de réflexion, d'intériorité et de contemplation de soi. Je vais te proposer ici des graines et des germes que tu choisiras à un moment donné, ou pas d'ailleurs, de semer dans la terre, dans la matière, pour retrouver la meilleure version de toi-même. Peut-être tu es adepte du développement personnel ou ça t'intéresse un minimum. Sinon, tu t'intéresserais peut-être pas à ce podcast. Du coup, je profite de l'occasion pour relever un point qui m'a toujours mis mal à l'aise par rapport à ce domaine et qui peut ralentir l'épanouissement des personnes qui font un travail sur eux. Le développement personnel est un terme abusif à mon goût, car il porte confusion sur l'objectif réel derrière. On n'est pas des personnes à développer, à maximiser, mais plutôt des personnes à dépouiller de ces couches qui les empêchent d'être et par conséquence, ça les empêche de faire. On n'est pas en manque d'outils pour grandir, mais plutôt en surplus de croyances qui peuvent très souvent être limitantes et se mettre en barrage entre nous et nos objectifs. On est bercé d'illusions qui laissent croire que le problème c'est qu'on est incapable de mener un projet à bien et atteindre nos objectifs de vie et qu'on a besoin de se développer pour le faire. C'est totalement faux. On a les ressources intérieures nécessaires pour les projets qui nous animent, qui nous font vibrer. Cette illusion réprime une force intérieure et refoule une énergie créatrice qu'on a par défaut et qui n'attend qu'à être libérée et déployée. Je t'invite à te connaître davantage, de mettre en lumière tes forces et talents innés afin de les valoriser, les partager dans le monde et en faire bénéficier le plus grand nombre. Je t'épingle en description un article que j'avais écrit qui met à ta disposition 5 outils pour apprendre à se connaître. Cet article contient des outils tels que des exercices, des tests en ligne. Je t'ai même fait un tableau Excel pour te faciliter un des exercices. Ces outils te permettront de te connaître mieux. Une personne qui connaît sa valeur, ses forces, ses talents innés est une personne à succès. Elle n'a pas besoin de développer quoi que ce soit pour vivre sa plus belle vie. Elle a besoin juste de concrétiser ce qu'elle a déjà. Je ne te dis pas ici d'arrêter de faire un travail personnel sur toi. Au contraire, se débarrasser des couches qui nous freinent d'être nous-mêmes nécessite un effort et un travail régulier et conscient. Je te dis juste que tu as déjà un trésor intérieur que tu dois ramener à la surface pour redevenir, et je souligne le verbe redevenir, pour redevenir la meilleure version de toi-même. Car l'élan, tu l'avais même en étant bébé. La curiosité d'apprendre, l'amour inconditionnel à donner, toutes ces belles choses, et encore, tu les avais en toi. Mais en grandissant, en buvant les peurs des autres, notamment celles des parents, on se positionne en dessous de nos capacités et nos valeurs. Et on fait ça souvent inconsciemment pour honorer cet héritage empoisonné. Se développer alors ne serait pas de construire notre essence, mais plutôt la retrouver, dépoussiérer et enlever tout surplus qui l'empêche de rayonner. J'espère que ces mots ont fait écho. Si ça a résonné en toi, n'hésite pas de me le dire, de partager mon contenu avec d'autres personnes et à t'abonner à mon podcast et ma chaîne YouTube. Sur ce, je te souhaite la paix intérieure et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. La force en moi, salue et honore la force en toi. Namasté.